Vous avez vu le village là-bas? Et bien là, dans ce village, figurez-vous qu'il y a une maison. Il y en a plusieurs, vous me direz, mais enfin, il y en a une. Les gens qui habitent là, ils ne sortent qu'une fois par an, toujours la même date. Hein. Et quand ils sortent, c'est pour mordre les fesses des gens. Ils sont fous, me direz-vous. Non, non. Ils ont une bonne raison que je vais vous dire. Figurez-vous que ces gens, ils avaient un chien. Un chien qui s'appelait Gus. Oh, c'était un petit chien sympa. Il aimait jouer. Il aimait les câlins. Il adorait ses maîtres. Seulement, il avait un défaut. Il aimait mordre les fesses des gens. Peu importe les fesses, hein, les rondes, les dures, les molles, la fesse haute, la fesse basse, quelles que soient les fesses, le Gus, il les mordait. Ses maîtres l'aimaient beaucoup, mais ça finissait par leur poser des problèmes. Il avait mordu les fesses du facteur, les fesses des voisins, les fesses des invités, les fesses de tous les gens qui venaient à la maison. À force, quand même. Alors, ses maîtres lui faisaient la leçon, mais il comprenait tout, le Gus, quand ses maîtres lui expliquaient qu'il ne fallait pas sauter au derrière des gens. Ça, il avait compris. Mais dès qu'il voyait passer une paire de fesses, qu'est-ce que vous voulez? Il ne pouvait pas se retenir. C'était terrible. Alors, malgré tout l'amour de ses maîtres, eh ben, ils sont décidés à s'en séparer. Ils ont mis une annonce dans le journal. Donne contre bon soin un gentil petit chien, joueur, gentil avec les enfants, prévoir un stock de pantalons et de slips. Eh bien, il y a des gens qui sont venus les voir pour récupérer ce chien. D'abord, il y a une dame à la fesse élégante. Elle est arrivée perchée sur ses talons. Eh bien, le Gus, on lui avait bien fait la leçon, on lui avait bien appris, alors il est resté un petit moment, mais ça a été plus fort que lui. Niac! Dans la fesse élégante. Alors évidemment, la femme, elle a déguerpi en courant. Et puis après, il y a un petit vieux qui cherche un compagnon. Il avait l'arrière-train sec et bas. Mais ça fait rien. Le Gus, ça ne l'a pas gêné. Il y a planté les crocs. Et le pauvre vieux, il est parti tout en pleurant. Puis on avait une petite jeune fille qui cherchait aussi un petit compagnon à promener. Ah, elle avait une petite jupe, c'était sympathique. Le Gus s'est assis juste derrière ses talons, au pied de la petite jupe. Et au bout d'un petit moment, la pauvre, elle est partie en pleurant, elle aussi. Ah, les maîtres du Gus ont recommencé à lui expliquer, à le punir, à le sermonner, mais non, rien n'y faisait. Puis un jour, on a vu arriver une dame large, un peu moins qu'un immeuble, avec un popotin absolument phénoménal. Oh, pour un peu, le Gus, il en aurait pleuré de joie. Il s'est assis derrière la dame, il a regardé cette montagne
montagne de chair. Il s'est rappelé de ce qu'on lui avait dit. Alors, pendant un petit moment, il n'a pas bougé. Mais quand même l'envie. L'envie, c'est quand même quelque chose. Le gus, il a sauté sur la montagne fessue. Et il a planté ses crocs. La dame, de surprise, elle s'est retrouvée assise sur son derrière. Le pauvre gus. Il n'avait pas eu le temps de déguerpir. Quand on a relevé la dame, le gus, il était à l'état de crêpe. Le pauvre. Il s'en est pas remis. Ses maîtres ont beaucoup pleuré parce que c'est vrai, ils étaient attachés à lui et ils préféraient le gus en chair et en os et pas à l'état d'un matafan. Parce qu'à l'état d'un matafan, ils ne pouvaient plus rien en faire. Alors ils l'ont enterré. Et puis maintenant, toutes les années, à la date anniversaire de sa mort, ils sortent dans la rue et ils mordent toutes les fesses qu'ils rencontrent.